Le film commence dans un petit village où une entreprise minière effectuait des travaux d'extraction de pétrole. Le propriétaire de l'entreprise, nommé Rhys, se rend sur le site où l'extraction avait lieu et discute avec un biologiste nommé Jim. Jim lui explique qu'il y a eu un problème lors de l'extraction car ils ont trouvé de l'eau à plus de 3000 mètres sous la surface et qu'il pourrait y exister un écosystème avec plusieurs formes de vie. Malgré cela, Rhys s'en moque et ordonne de continuer à forer la terre. Dès qu'un employé exécute l'ordre de Rhys, ils sont stupéfaits car en observant à travers les caméras du réservoir, ils découvrent des organismes vivants et en mouvement. En raison de la forte pression, les pompes à eau libèrent des jets extrêmement puissants et relâchent également des créatures à tentacules jamais vues auparavant. Au moment où les créatures tombent, elles provoquent une énorme explosion et détruisent tout l'endroit. Le lendemain, une équipe de confinement est activée et place les créatures dans un conteneur. Soudain, un chef de la sécurité nommé Burke dit à Rhys qu'ils ont réussi à capturer 2 des créatures, mais que l'une d'elles n'a pas été retrouvée. En entendant cela, Rhys s'inquiète car si on ne la retrouve pas, le gouvernement arrêtera l'exploitation pétrolière. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Trip rentre chez lui après ses études et retrouve sa mère, prénommée Cindy. Il révèle qu'il en a assez de vivre en ville, car la compagnie qui extrait le pétrole détruit la faune et la flore locale. Peu de temps après, un shérif nommé Rick apparaît et Cindy s'approche de lui. Trip n'aime pas Rick car il se rapproche beaucoup de sa mère. Et le jeune homme pense encore à son père, Wade, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Finalement, Trip se rend à une casse où il travaille et rencontre le propriétaire des lieux, appelé Weathers. À ce moment-là, Trip voit un pick-up que Weathers a amené et lui demande d'où vient le véhicule. Weathers répond qu'il y a eu un accident sur le site de forage pétrolier et c'est pour cela que le pick-up a été détruit. Dès qu'il ouvre le capot du véhicule, Trip trouve un moteur qui pourrait servir pour son vieux pick-up. En voyant cela, Weathers décide de lui donner la pièce. Plus tard, dans la nuit, Trip apporte le moteur dans le garage de la casse pour pouvoir réparer son vieux pick-up. Soudain, Trip entend un bruit étrange et décide de sortir du garage pour enquêter. Après avoir traversé des piles de voitures, Trip perçoit quelque chose d'étrange derrière des bidons en métal. À ce moment-là, tous les bidons en métal s'envolent. Inquiet, Trip retourne au garage. Après avoir fermé l'endroit, Trip entre dans un sous-sol pour se cacher. Mais la créature l'avait poursuivi. À ce moment-là, d'énormes tentacules commencent à entrer dans le sous-sol, mais heureusement, Trip parvient à s'échapper et enferme la créature à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Trip appelle la police et lorsqu'ils arrivent, ils se rendent au garage. Dès qu'ils ouvrent la cave, la police ne trouve rien et Rick, perplexe, affirme avoir enfermé la créature là-dedans. Après avoir renvoyé les policiers, Rick parle à Trip et lui demande de ne pas le tromper. Plus loin, parce qu'il perd patience. Après le départ de Rick, Trip réalise que la créature avait bu toute l'huile d'un bidon et découvre de quoi elle s'était nourrie. Le lendemain, Trip utilise un chariot élévateur pour charger quelques bidons remplis de pétrole. Puis, peu après, il renverse le carburant sur une presse hydraulique pour voiture afin que, lorsque la créature apparaîtra, il puisse s'en débarrasser. Il ne faut pas longtemps avant que quelques tentacules n'apparaissent et Trip sait que c'est la créature. À ce moment-là, Trip pense à allumer la presse hydraulique, mais en voyant le visage de la créature, il ressent de la peine et décide de ne rien faire. Lorsque Trip s'approche, la créature le voit et commence à crier. À ce moment-là, Trip laisse tomber par inadvertance la commande de la presse hydraulique, ce qui active la machine. Voyant que la créature allait être écrasée, Trip fait tout son possible pour la sauver et, heureusement, il y parvient en tirant sur l'un de ses tentacules. Même après avoir été sauvé, la créature attrape Trip et semble vouloir l'attaquer. En voyant que toutes les boîtes de pétrole avaient été écrasées et que Trip lui avait sauvé la vie, la créature renonce à l'idée d'attaquer le jeune homme et s'allonge, car elle était un peu fatiguée. Après avoir demandé à la créature de ne pas le manger, Trip attrape une boîte de pétrole et commence à la nourrir. Pendant ce temps, Bark se rend dans un commissariat et demande aux policiers s'ils ont eu des nouvelles d'une créature géante en ville. L'un des employés dit que la créature est apparue à la casse. Et lorsque Rick arrive, Burke l'interroge à propos de cette histoire. Rick dit qu'il a reçu une fausse alerte et lorsque Burke lui demande où c'était, Rick parle de l'emplacement de la casse. Revenons à Trip. Il charge la créature à l'aide d'un chariot élévateur et la place sur une planche à roulettes, dans le but de l'emmener avec une grue jusqu'au commissariat et de prouver à Rick qu'il disait la vérité. Peu de temps après, Trip revient avec la grue, mais il a une surprise, car il découvre que la créature était en train de poursuivre un chien. À ce moment-là, Trip essaie d'arrêter la créature et la retient avec une corde. Cependant, dès que la créature s'en rend compte, elle se met en colère et, en tirant sur Trip, le projette au loin. Quand Trip se relève, il se rend compte que la créature était en train de partir.
Au moment où Trip la poursuit, Borg et son équipe apparaissent et demandent des informations sur la créature de la nuit précédente. Sachant quelles sont les intentions de Borg, Trip ment en disant qu'il n'a rien vu. Mais malgré cela, Burke décide d'inspecter le garage du jeune homme. En entrant, Trip est surpris, car il se rend compte que la créature s'était cachée dans sa camionnette. Pour éviter que Burke et les autres ne la voient, Trip essaie de cacher les tentacules de la créature. Puis le jeune homme raconte que la nuit précédente, il avait entendu un bruit étrange de l'autre côté de la casse. À ces mots, Burke et son équipe commencent à se diriger vers l'autre côté de la casse, mais Trip se rend compte que la créature était en train de déplacer sa camionnette. Pour faire diversion, Trip fait semblant de pousser le véhicule et dit à Burke qu'il va emmener la camionnette dans un autre garage. Une fois plus éloigné de Burke et des autres, Trip demande à la créature d'arrêter de bouger le véhicule, mais elle n'obéit pas et fait tomber le jeune homme au sol. Pour aggraver la situation, Trip aperçoit sa meilleure amie, Meredith, et, inquiet qu'elle découvre la créature, il lui demande de partir. À ce moment-là, Trip se rend compte que Burke et son équipe commencent à avoir des soupçons. Il fait donc monter Meredith dans la camionnette et demande à la créature de bouger. Soudain, la créature commence à contrôler le véhicule, tandis que Burke les poursuit. À cet instant, Meredith demande à Trip de tourner à droite, mais il ne peut pas contrôler la camionnette et la créature commence à descendre un ravin. Trip et Meredith s'inquiètent, car ils pensent qu'ils vont percuter quelque chose, mais la créature s'amusait beaucoup et, après avoir évité les arbres, ils finissent dans un endroit plus sûr. Après cela, Trip sort de la camionnette et, furieux contre la créature, lui ordonne de sortir du véhicule. Meredith est confuse et ne comprenant pas ce qui se passe, Trip lui dit de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la camionnette. Quand Meredith le fait, elle est stupéfaite de voir qu'il y avait une créature géante à l'intérieur du véhicule. Trip essaie de calmer la jeune fille et lui montre que la créature est inoffensive. Plus tard, Trip emmène la camionnette dans le garage du père de Meredith. Et là, le jeune homme essaie de faire sortir la créature de l'intérieur. Cependant, la créature refusait de sortir. À ce moment-là, Trip referme le capot de la camionnette, ce qui fait que la créature reste immobile. Et avec cela, une idée vient à Trip. Le jeune homme passe toute la nuit à modifier le véhicule, dans le but de rendre la créature plus à l'aise. De plus, Trip se rend compte que lorsque la créature peut regarder dehors, elle commence à faire bouger le véhicule. C'est pourquoi le jeune homme construit un mécanisme pour contrôler la vitesse de la camionnette. Ce faisant, Trip se rapproche de plus en plus de la créature et décide de lui donner un nom, Creech. Pendant ce temps, le biologiste Jim discute avec Reese et lui montre que le réservoir d'eau qui bloquait le pétrole contenait un immense écosystème resté caché pendant des millions d'années. De plus, Jim affirme que cet écosystème abrite plusieurs formes de vie, dont des créatures à tentacules. En entendant cela, Reese a alors l'idée de contaminer l'eau du réservoir afin d'éliminer toutes les formes de vie et d'extraire le pétrole. Le lendemain, Trip reçoit la visite de Meredith, et la jeune femme se rend compte que Trip a gardé la créature à l'intérieur du véhicule. Trip révèle que la créature s'appelle désormais Creech et qu'il a mis au point un mécanisme permettant au camion de se déplacer. Pour faire une démonstration, Trip monte dans le véhicule et appuie sur l'accélérateur. Aussitôt qu'il le fait, Creech parvient à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et en utilisant ses tentacules, il fait bouger la camionnette. Au fil du temps, Trip et Creech s'amusent beaucoup à se promener un peu partout, mais à un moment donné, Meredith demande s'ils ne devraient pas ramener la créature chez elle. Trip n'y pense pas, car il se rend compte que Creech s'amusait avec lui, et à un moment donné, les deux prennent des photos ensemble. Finalement, Trip apporte d'autres modifications à sa camionnette et la transforme en un véritable monster truck. Après avoir réfléchi à ce qu'a dit Meredith, Trip décide de rendre visite à son père pour lui parler de la créature, car lui aussi travaillait pour l'entreprise minière. Pendant ce temps, Jim faisait quelques tests avec les créatures et se rend compte qu'en plus d'être inoffensive et de se nourrir de pétrole, elle comprenait aussi les humains. De retour avec Trip, il retrouve enfin son père et s'émeut, car il ne l'avait pas vu depuis très longtemps. À ce moment-là, Wade discute avec Meredith et son fils et leur raconte ce qu'il a vu la nuit où les créatures sont apparues. En apprenant cela, Trip pense que Creech fait partie de ces créatures et commence à élaborer un plan pour le ramener chez lui. Pendant qu'ils discutaient, Wade reçoit un appel et part rapidement, laissant Trip et Meredith derrière lui. Après cela, Trip décide d'aller voir la créature pour s'assurer qu'elle va bien, mais à ce moment-là, il voit son père en train de discuter avec Borg. Malheureusement, Trip découvre que son père l'a trompé et a appelé Borg pour capturer Creech. À ce moment-là, Borg essaie d'emmener Trip pour découvrir où se trouve la créature, mais dès que Creech voit cela, il se met en colère et accélère la camionnette. Peu après, la créature utilise le véhicule pour effrayer Borg et son équipe, mais soudain, Borg voit Creech à l'intérieur du véhicule.
Dès que Trip et Meredith montent dans la camionnette, Creech accélère à toute vitesse, mais derrière eux, Borg et les autres les poursuivent. Pendant la poursuite, Trip finit par s'engager sur une route bloquée, mais grâce aux compétences de Creech, il parvient à passer, laissant Borg et son équipe derrière eux. Alors que tout semblait s'être bien terminé, Trip se rend compte que Rick était derrière lui, et n'ayant pas d'autre choix, le jeune homme accélère le véhicule. À un moment donné, Trip entre dans une ruelle, et lorsque Rick s'approche, il est confus car il a perdu de vue la camionnette. Rick ne le savait pas, mais le véhicule était au-dessus de lui tout le temps. Aussitôt que Rick s'en va, Trip se sent soulagé, mais il se rend vite compte que Burke était derrière lui. De nouveau, Trip entre dans une autre ruelle et voyant que l'endroit n'avait pas de sortie, le jeune homme a une idée et fait grimper Creech sur le mur, laissant Burke impressionné. Immédiatement après, la créature poursuit son chemin sur le toit des bâtiments puis redescend dans les rues. Malheureusement, l'équipe de Burke est toujours à leur trousse, et une fois de plus, Trip accélère sa camionnette avec l'aide de la créature. Finalement, Trip s'approche des voies ferrées et se rend compte qu'un train est en train d'arriver. Ne voulant pas être attrapé par Burke et son équipe, Trip demande à Creech d'accélérer, et à ce moment-là, la créature fait sauter le véhicule. Et heureusement, ils parviennent à passer devant le train. Plus tard, le groupe arrive dans une cabane appartenant au père de Meredith, et Trip prévoit de laisser Creech sur place jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de le ramener d'où il vient. Pendant la nuit, Trip se sent triste parce que son père l'a trompé et il commence à pleurer. Pour le réconforter, Creech utilise l'un de ses tentacules pour faire plaisir au jeune homme. Puis la créature décide de plonger dans un lac tout proche. Plus motivé, Trip dit à Creech qu'il fera tout son possible pour le ramener chez lui. Pendant ce temps, Jim menait d'autres expériences avec les créatures et il confie à Rhys qu'elles sont très intelligentes et peuvent communiquer entre elles. Cependant, Rhys ne lui prête pas attention, car il prévoit de contaminer le réservoir d'eau pour éliminer les créatures. En sentant qu'elles étaient en danger, les créatures commencent à émettre un son, ce qui attire l'attention de Creech. Le lendemain, Meredith réveille Trip et l'avertit que Creech a disparu. Heureusement, le téléphone de Trip était dans la camionnette, et grâce à cela, ils parviennent à localiser où la créature est allée. En suivant le traceur, Trip et Meredith arrivent aux installations de l'entreprise minière. Ils aperçoivent la camionnette, mais se rendent compte que Creech n'était pas là. Finalement, le couple entre dans le laboratoire de l'entreprise et découvre que des créatures semblables à Creech y étaient retenues prisonnières. Peu après, Creech apparaît en essayant de détruire l'endroit, mais dès que les gardes arrivent, ils arrêtent la créature avec des fléchettes tranquillisantes. Ensuite, Rhys rencontre les jeunes et efface toutes les photos de Creech du téléphone de Trip. De plus, Rhys leur demande de ne parler à personne des créatures, sinon ils feront face à de graves conséquences. Après cela, Rhys demande à Jim de les faire sortir, mais alors qu'il allait le faire, Jim dit qu'il est de leur côté car il ne veut pas voir les créatures être éliminées. Pour pouvoir les sauver, Trip se rend compte qu'il avait besoin de plus de camions, et pour cela, il demande de l'aide à Weathers, car lui seul possédait une dépanneuse. En utilisant une dépanneuse, Trip se rend chez un voyou de son école et prend secrètement son camion. Ensuite, Trip va dans une concession automobile, et là, il retrouve son ami, nommé Sam. Le père de Sam était propriétaire de la concession, et ainsi, Trip parvient à obtenir un autre camion. Avec tout prêt, Trip et ses amis modifient les deux camions pour que les créatures puissent s'y installer plus confortablement. Pendant ce temps, Jim aperçoit certains employés de l'entreprise minière qui se préparaient à emmener les créatures dans un camion. Avec beaucoup de courage, Jim monte dans le camion et le fait sortir, dans le but de sauver les créatures. Peu après, Jim amène le camion à la concession où se trouvait Trip, et à ce moment-là, il libère les créatures. En les voyant, Creech est heureux et les rejoint, car c'est sa famille. Après cela, chacune des créatures monte dans les camions, et Trip, Meredith et Jim conduiront les véhicules. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'endroit où se déroulait l'exploitation minière, Borg et son équipe découvrent ce qui se passe et se lancent rapidement à la poursuite de Trip et des autres. Après avoir encerclé le groupe, Borg percute le camion de Trip et manque de le pousser du haut d'une falaise. À ce moment-là, Rick apparaît et, voyant que Borg est sur le point de faire tomber Trip, il tente d'arrêter le méchant. Malheureusement, Rick finit par percuter la voiture de Burke et le véhicule est détruit. Pour aggraver la situation, Borg pousse Rick et sa voiture du haut de la falaise, mais heureusement, Rick n'est pas blessé. Pendant ce temps, Trip parvient à éviter de tomber de la falaise et part à la poursuite d'un camion rempli de poison qui se dirigeait vers l'endroit où se trouvaient les créatures. Peu de temps après, le groupe arrive sur une route et encercle le camion rempli de poison. Ensuite, Trip saute avec son pick-up et heureusement parvient à détruire le camion. Alors que tout semblait aller bien, le groupe se rend compte qu'un autre camion se trouvait dans la zone minière et s'apprêtait à déverser du poison dans l'eau. Rapidement,
Trip essaie d'arrêter cette situation, mais en chemin, il est percuté par le véhicule de Borg. Avec son pick-up renversé, Trip a l'idée de donner du carburant à Creech et, lorsqu'il le fait, la créature retrouve ses forces et parvient à retourner le véhicule. Après cela, Trip et Borg s'affrontent avec leur véhicule, livrant une bataille légendaire. Malheureusement, Borg prend l'avantage et commence à pousser Trip vers un trou. À ce moment-là, Creech utilise toute la force de ses tentacules et parvient à projeter Borg vers les machines contenant du poison, les détruisant. Après cela, Creech essaie de s'accrocher au bord du trou, mais n'y parvient pas et tombe avec Trip dans le lac. Voyant que Trip n'allait pas survivre, Creech le saisit avec ses tentacules et le ramène à la surface. Quand Trip se réveille, il fait ses adieux à Creech, qui rentre chez lui avec sa famille. Dans la scène finale, la zone d'extraction de pétrole est fermée et Rhys finit par être arrêté pour tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Trip répare la camionnette avec l'aide de Rick, et peu de temps après, le jeune homme part se promener avec Meredith, qui est sa nouvelle petite amie. Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de la partager avec tes amis, et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.